Bonjour à tous, je m'appelle Caroline et je suis professeure de danse classique diplômée d'État. J'exerce en région parisienne et à Paris depuis 2011 avec des élèves amateurs de tous les niveaux. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelques exercices à faire. Ça va aller très rapidement, c'est pas très compliqué, pour améliorer vos cambrés. Le cambré ou bien le penché en arrière, en danse classique, c'est un mouvement qui pose souvent problème, au moins pendant les premières années de pratique, mais même des fois un petit peu après. Alors, je vais vous montrer d'abord ce qu'il ne faut pas faire. Je ne vais pas le faire vraiment. Ce que je vois souvent chez les élèves, c'est un cambré en fait qui consiste à envoyer les lombaires en avant, le ventre en avant, et on s'appuie sur ces lombaires pour envoyer sa colonne en arrière, mais sans vrai changement dans la modification de la courbure entre les cervicales et juste l'appui lombaire sur lequel on se pose. Bon, ça, on n'est pas trop d'accord, hein. C'est pas tellement comme ça qu'il faut faire et je vais vous montrer comment trouver les bonnes sensations. Ce que je vous montre pour faire à la maison, c'est un travail de recherche de sensations et un travail de musculation en même temps. D'accord? J'ai deux exercices et ensuite vous pourrez les appliquer en cours ou tester déjà à la maison dans le vrai cambré qu'on fait à la barre. Pour le moment, aujourd'hui, retenez recherche de sensations. Alors, vous allez vous asseoir, soit sur un coussin. Je préfère avoir les fessiers un peu surélevés par rapport à mes jambes. Donc, un coussin, un tabouret, une chaise dans votre salon. Et si c'est sur une chaise, mettez le dossier de la chaise de côté, hein, pas derrière, parce qu'on va avoir besoin de la place derrière nous. Vous allez d'abord bien vous poser sur les pointes du bassin, les pointes osseuses, les ischions. Vous allez vous redresser, faire très attention à mettre vos épaules à la verticale de vos hanches. Et de là, vous allez placer vos mains l'une contre l'autre et venir en position de pistolet, comme ça. Vous allez juste monter vos bras, les coudes à côté des oreilles, garder les épaules basses, faire d'abord quelques inspirations en étirant vos bras vers le haut, en gardant votre colonne, votre gainage abdominal bien serré, hein. Veillez à ce que votre colonne lombaire reste solide, votre ventre serré. Toute cette zone, la zone où vous mettriez le corset, reste maintenue pendant tout mon exercice et le travail va surtout se passer au-dessus. Allez, on prend la position et pour le moment, on s'étire. On s'agrandit. Imaginez que vous avez un petit coussin d'air entre chacune de vos vertèbres. Vous vous grandissez, vous faites de la place. Vous relâchez de temps en temps, vous respirez à fond en gardant le gainage abdominal, hein. Et puis, quand vous vous sentez prêt ou prête, vous allez imaginer qu'avec votre pistolet, les bras allongés à côté des oreilles, vous allez aller plonger en arrière, comme si vous alliez dans la piscine derrière vous. Et vous revenez. Vous ne lâchez pas du tout votre gainage abdominal pendant ce mouvement. Je ne veux pas voir le ventre relâché en avant, d'accord? Allez, on y va. On prend une inspire. Et pendant que vous allez pencher et faire votre arc en arrière, vous allez pousser vos coudes sur les côtés. Ça, c'est très important pour bien positionner vos omoplates. Vos omoplates vont être bien espacées, bien aplaties sur vos côtes. Allez, on y va. On se grandit, on plonge en arrière en étirant ses bras, en ouvrant ses coudes sur les côtés. Et on revient. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, hein, d'accord? Vous pouvez même faire un mouvement bien plus petit chez vous. Ce qu'on cherche, c'est à activer un début de cambré. Allez, on y va. Ouvrez vos coudes, baissez vos épaules, serrez votre ventre. Et on revient. Alors, ce mouvement, il peut faire trembler les muscles, hein. C'est un mouvement qui est intense. Ouvrez vos coudes, serrez votre ventre. Et essayez de décrire comme si vous vouliez décrire un arc en arrière qui va plonger dans une piscine qui se trouverait derrière vous. Allez, une dernière répétition. Chez vous, vous pouvez faire une dizaine, maximum une quinzaine, mais pas plus. Grandissez-vous bien. Gardez de la place entre vos épaules et vos oreilles. Et on y va. On décrit comme si vous voulez décrire un arc de cercle. Vers l'arrière. Voilà, c'est comme ça qu'on commence à initier un cambré, mais sans s'appuyer dans ses lombaires. J'espère que vous avez eu des bonnes sensations déjà. Petite précision, si vous voulez continuer, pour l'instant j'ai gardé la tête dans l'axe parce que je veux juste être dans la sensation muscler mon dos. Mais si une fois que vous êtes à l'aise dans cet exercice, vous pouvez aussi le faire exactement de la même façon, mais en alternant. Une fois vous tournez légèrement la tête à droite et une fois vous tournez légèrement la tête à gauche
puisque le cambré de danse classique se pratique toujours avec un port de tête en même temps, hein. Mais ça, c'est uniquement si ça ne vous désaxe pas. Parce qu'un grand défaut chez beaucoup d'élèves, un grand défaut, bon, sans exagérer, hein. Non, c'est simplement qu'ils ont tendance à coller une main à la barre et à ne cambrer que dans une épaule. Et on se retrouve avec une espèce de torsion dans les épaules. Et donc ça, on va chercher à l'éliminer. Le cambré se fait avec les deux épaules qui restent dans le même axe. Imaginez vos deux épaules traversées par un axe. Cet axe ne change pas. Il ne faut pas que mon axe vienne avant et arrière. D'accord? Donc si vous faites le même exercice en tournant la tête, il ne faut pas que le fait de tourner la tête, ça fasse une torsion des épaules. D'accord? On passe au deuxième exercice. En cas de question, vous pouvez aussi utiliser les moyens de me contacter en dessous, hein. Le deuxième exercice se fait allongé sur le ventre. Alors, vous allez déjà bien vous positionner, tendre vos jambes et vous allez joindre vos doigts devant, c'est-à-dire que vos bras viennent en position de losange. Et puis, vous allez d'abord resserrer votre ventre, hein, et rentrer un tout petit peu votre coccyx. Ça, c'est pour activer le gainage abdominal. Baissez bien vos épaules, le front sur le tapis. Vous allez décoller la tête. Imaginez qu'il y a un fil qui tire le sommet de votre crâne en diagonale vers le haut. Imaginez votre colonne vertébrale élastique. Vous allez pousser sur vos mains pour décoller votre buste, mais sans jamais décoller vos coudes du sol. C'est pas si simple. Vos coudes doivent rester absolument collés au tapis. Vous allez vous dire certainement que ça va limiter votre mouvement, mais c'est exactement ce que je veux. Ça va vous empêcher de placer le cambré là où on ne le veut pas. D'accord ? Je vous rappelle qu'on recherche des sensations pour ce qui est de initier un cambré. Ensuite, une fois debout, si vous pouvez aller plus loin, très bien. Mais ça sera parfait puisque votre cambré aura pris un bon départ. Allez. Alors, position de départ. Vous soulevez les sommets du crâne, poussez sur vos mains, vous étirez votre colonne, activez vos fessiers, contractez vos cuisses. Vous pouvez même soulever un peu vos jambes. Et faites de la place entre vos oreilles et vos épaules, mais ne décollez pas vos coudes. Essayez d'aller encore un peu plus loin, gardez le ventre serré, le périnée remonté, et vous relâchez. Vous soufflez bien, vous pouvez même détendre vos jambes. Et on va refaire ça. À la maison, vous faites 5, 6, jusqu'à 8 répétitions en étant bien concentré. Ça ne sert à rien de faire plus, d'accord? Il vaut mieux faire moins de mouvements, mais lentement, concentré, faire attention à ce qu'on fait, que de faire 50 répétitions de quelque chose qui n'est pas productif. Allez, encore une fois avec moi. Position de départ. Et on commence par décoller la tête. On pousse sur nos mains, poussez fort sur vos paumes de main, gardez vos coudes en contact avec le sol. On tend les jambes, on peut même décoller les jambes. On serre les fessiers, on serre son ventre, gainage abdominal. Et on essaye d'étirer la colonne vertébrale vers le haut en diagonale. Allez, on étire encore un peu plus, on fait encore un peu plus de place. Et on relâche. Petite variante. Alors à la maison, mettez de la musique sympathique et mettez des bonnes pensées dans votre tête en même temps, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit une pratique pénible, hein. Je ne suis vraiment pas avocate d'une pratique de la danse pénible à la maison. Dernière variante, on fait exactement le même mouvement. J'y vais un peu plus vite, hein. Mais de là, vous pouvez tendre un bras devant vous et le ramener. Et tendre l'autre bras devant vous en diagonale, légèrement, et ramener. Alors idéalement, là ça va dépendre de la souplesse de vos épaules et de votre morpho. Si c'est possible d'amener le bras plutôt aligné à côté de l'oreille, c'est très bien. Mais si c'est droit devant vous, c'est formidable, d'accord? Ça peut être parallèle au sol, hein. Ok, vous pouvez, enfin une dernière fois, amener les deux bras tendus à l'horizontale, c'est facultatif. Ok, je vous laisse répéter ces deux mouvements chez vous, 8 à 10 fois chacun maximum, même 5 fois, ça peut vous suffire si vous débutez et si vous sentez que votre corps dit « Ok, c'est bon, j'ai senti, ça suffit comme ça ». À la fin, je vous recommande de venir assis sur vos talons pour étirer votre dos et relâcher. Et de là, vous pouvez même venir avec le bassin un petit peu à droite, un petit peu à gauche, ça va vous faire du bien. Tout ça en respirant, et là, vous pouvez relâcher le ventre. Vous pouvez venir à quatre pattes pour faire un dos rond et un dos creux. Faites quelques répétitions, ça va aussi vous faire du bien. Vous pouvez déhancher en alternant à droite et à gauche. Et vous déroulez, vous avez terminé.
Si vous avez des questions sur ces exercices, eh bien vous pouvez les poser juste en dessous de la vidéo. Au revoir!